L'agence RDI réalise les magasins de John Lobb, qui est un grand chausseur, à la base une maison anglaise qui est devenue française, depuis pas loin de 20 ans. Le concept de magasin a été rénové il y a 5 ans, très modernisé, et nous entretenons une relation particulière avec la société John Lobb. Renaud-Paul Dauphin, qui est le président de la société, a une idée qui était de développer des services extérieurs au magasin, et notamment un butler service. Pour cela, il avait besoin d'un outil, qui est un fauteuil de cireur. Et il est venu nous voir, nous parlant de ce projet avant même que ce projet soit concrétisé. On s'est interrogé sur le fait si ça devait être un objet très ancré dans la tradition ou bien un objet un peu technologique, un peu comme un fauteuil d'avion mobile avec des volets qui s'adressent à des gens pressés, qui ont des iPods et qui ont besoin de ranger leurs appareils. Et puis finalement, on s'est très vite éloigné de ces hypothèses et pour revenir à un objet qui répondait uniquement à sa fonction initiale et dans une sorte de justesse, d'équilibre et d'évidence. Donc la concrétisation de cet objet, nous l'avons abordé dans la culture de la maison de John Lobb. C'est une maison de très très haute qualité qui fait appel à des savoir-faire artisanaux pointus, anciens, et qui utilise peu de matériaux, qui utilise le cuir, le bois, qui est la forme primaire des formes, et puis la bouclerie, le métal. Ces 3 matériaux sont les 3 matériaux adoptés pour réaliser le fauteuil. Nous avons travaillé avec plusieurs artisans, chacun très qualifié, très professionnel dans leur domaine. Un sellier maroquinier, qui est la Domo et Pérez, une société parisienne, qui a réalisé l'habillage de fauteuils en cuir de buffle. L'ébénisterie a été confiée à Bernard Mauffret. Et puis des pièces de fonderie, qui sont les 2 repose-pieds du fauteuil, qui ont été réalisées par la fonderie des Francs. L'étude et la concrétisation de ce projet a passionné Reina Dumas, parce qu'en fait, ça l'a renvoyé dans des souvenirs d'enfance. On consultait ensemble des photos de fauteuils de cireur dans différents pays à différentes époques, et puis ça l'a projeté dans son pays d'origine, la Grèce, où elle se souvenait des rues d'Athènes, où pullulaient les cireurs de rue. Et ça lui semblait évident qu'il fallait que nous fassions un objet simple, efficace, qui soit l'objet des rues, transformé en objet très élégant, très juste, plus solennel, mais qui soit uniquement l'objet destiné à sa fonction initiale. Et c'est comme ça que le projet s'est fait. C'est un objet d'une grande sobriété qui a un usage unique.